Il est 8h10, bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame. Si vous nous rejoignez dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican avec toujours à la une ce 8e jour de guerre entre Israël et l'Iran. Malgré les échanges de missiles, les négociations diplomatiques se poursuivent. En témoigne cette réunion à Genève aujourd'hui entre les principaux pays européens et l'Iran. Les détails, ce sera avec Olivier Bonnel. Mais d'abord, l'invité de la matinale, ou plutôt les invités de la matinale. En 2024, 120 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde. Il s'agit du plus grand nombre de déplacements jamais enregistrés d'après Handicap International. Journée mondiale des réfugiés aujourd'hui. À cette occasion, nous avons voulu donner la parole à l'un d'eux dans la matinale. Pour cela, je me suis rapproché de JRS, le service jésuite des réfugiés, en particulier le programme JRS Welcome, qui permet aux personnes en demande d'asile d'être hébergées de façon provisoire et gratuite dans des familles d'accueil ou des communautés religieuses. C'est ainsi que vous avez été hébergé, Papou. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle Papou parce que tout le monde vous appelle ainsi, mais ça n'est pas votre vrai prénom. Vous êtes malien. Vous Oui. allez nous raconter votre histoire. Et à côté de vous, en plateau, Hugues, bonjour. Bonjour. Vous êtes famille d'accueil depuis 7 ans pour JRS Welcome. Vous avez accueilli une dizaine d'étrangers chez vous. Vous allez nous raconter les joies et les défis que cela représente. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être présents. Papou, je commence avec vous. Racontez-nous votre histoire. Où avez-vous grandi ? J'ai grandi à Bamako. J'ai toujours vécu là-bas aussi. Et il y a quelques années, il y a 1 an, vous avez décidé de quitter. Pourquoi avez-vous décidé de quitter Bamako ? J'ai décidé de quitter comme tous les réfugiés parce qu'il y a eu des problèmes. Donc j'avais peur pour ma vie et c'est pourquoi je suis parti. C'est-à-dire, vous aviez peur pour votre vie ? Des persécutions et puis des problèmes avec... voilà. Quand avez-vous décidé de partir ? Vous vous rappelez de ce moment où vous avez décidé de partir ? Oui, c'était en septembre 2023. Donc c'est en ce moment que j'ai décidé. Oui. Et alors, racontez-nous. Il s'est passé des choses. Après, j'ai vu que je ne pouvais pas m'en sortir. Et j'ai laissé mon travail, tout ce que je faisais. Vous faisiez quoi ? J'étais gérant d'une société de location de voitures. Et j'avais ma société à moi-même de location de voitures. Donc, j'arrivais à gérer les deux. Et donc, vous décidez de partir. À ce moment-là, vous laissez votre travail. Combien de temps ça prend pour partir ? Ça n'a pas pris assez longtemps. J'ai fait une demande de visa à l'ambassade d'Allemagne pour avoir un visa de court séjour. Donc, qui prenait 2 semaines. Voilà. Et j'ai eu le visa et puis j'ai pris le billet le même jour. Pourquoi auprès de l'ambassade d'Allemagne ? Pas que auprès de l'ambassade d'Allemagne. J'avais introduit le dossier dans tous les ambassades que je pouvais. L'ambassade de France, Espagne, Allemagne, États-Unis, un peu tout. J'ai été contacté en premier par l'ambassade d'Allemagne. Quel est votre état d'esprit au moment où vous rentrez dans l'avion ? Que ressentez-vous ? Je me disais, je quitte mon pays, je quitte tout. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Donc, j'avais un peu peur toujours. Oui. Parce que vous aviez donc toutes vos affaires avec vous ? Je suis venu avec une valise, les nécessaires, voilà. Et puis ensuite, l'Allemagne et la France. Pourquoi ce changement ? Sans doute parce que vous parliez français ? Oui, parce que je parle français. Et aussi, je me disais que en France, ça peut aller plus mieux qu'en Allemagne. Déjà, en Allemagne, il faut déjà commencer à apprendre la langue. Et aussi, je connaissais pas du tout personne en Allemagne. En France, comme quasiment tous les Maliens, on a tous des connaissances ici qui peuvent nous aider à nous renseigner un peu comment ça se passe, les choses. C'était votre cas ? Un peu. Et en France, vous avez notamment aussi trouvé JRS Welcome. Avant de nous raconter votre parcours administratif, Papou, je vais me tourner vers Hugues qui est avec nous. Vous êtes famille d'accueil. Comment s'est fait l'intermédiation avec Papou ?
C'est JRS qui nous a mis en contact. Donc, nous, on connaît JRS depuis 2019 et donc de temps en temps, on reçoit un mail de JRS nous disant il y a telle personne qui entame un processus ou qui est dans un processus d'accueil. Est-ce que vous pouvez le recevoir de telle date à telle date? C'est très flexible. Donc, nous, on était disponible aux dates que proposait JRS et donc on a dit OK, on y va, quoi. Ça fait combien de temps que vous accueillez comme ça des personnes chez vous? Donc nous, ça a commencé en fait en 2018 et c'est un peu par hasard parce qu'on a, c'est sur le chemin de Saint-Jacques qu'on avait rencontré un couple d'Allemands qui hébergeaient des Afghans et on était avec nos enfants qui nous ont dit vous avez des chambres maintenant parce qu'on est en train de quitter le domicile familial et donc pourquoi vous aussi vous n'accueillerez pas des étrangers. Et puis par hasard, deuxième hasard, quelques semaines après, on a eu un message d'une amie qui accueillait un Syrien et qui avait un deuxième Syrien à accueillir, et donc elle cherchait quelqu'un pour l'aider, et donc on s'est dit pourquoi pas, on y va. Et donc on a commencé comme ça avec un Syrien hors association, ce qui est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de support. Il n'y a pas de support, la responsabilité est vraiment beaucoup plus grande. Donc il est resté 1 an chez nous et après on est entré en contact avec JRS. Et donc depuis, on a accueilli une dizaine de personnes. Et notamment Papou, vous racontez la première fois où vous l'avez rencontré, ça doit être assez impressionnant parce que l'un et l'autre, vous Papou, vous savez que vous allez passer quelques semaines chez Hugues, vous savez pas où vous débarquez, et vous Hugues, vous devez ouvrir les portes de votre domicile à un inconnu. Oui, à chaque fois c'est un peu la surprise parce que toutes les personnes qu'on rencontre sont très différentes. Et donc on voit arriver quelqu'un avec une grosse valise ou pas, quelquefois la valise est petite, enfin donc il y a une diversité de situations très, très grande. Et donc à chaque fois c'est une surprise, une nouvelle rencontre. Enfin, voilà, Et Papou, vous êtes dans quel état d'esprit quand vous arrivez chez Hugues? Au tout début, ça me paraît un peu bizarre parce que chaque fois il faut changer de famille. Je sais pas chez qui je vais aller. Quand je suis arrivé, déjà depuis l'accueil, je me suis senti à l'aise et avec sa fille et sa femme, ils m'ont bien accueilli. Ça s'est très bien passé. Chaque fois, il faut changer de famille, dites-vous. Ça veut dire que vous êtes baladé de famille en famille? Comment ça se passe? Oui, ça se passe un peu comme ça. C'est 6 semaines dans chaque famille, jusqu'à 9 mois. Donc, en gros, ça commence... Ça, c'est JRS Welcome. Oui, c'est JRS Welcome. Ça commence quand on est demandeur d'asile, normalement. Voilà. Donc, il faut suivre le parcours. Et normalement, on doit avoir une réponse soit de l'OFPRA ou de la CNDA dans ces 9 mois. Oui, parce que il y a le parcours JRS Welcome, donc le service jésuite des réfugiés qui accueille des personnes demandeurs d'asile, et il y a surtout le parcours administratif. Comment l'avez-vous vécu, ce parcours administratif? Est-ce que vous l'avez rapidement compris? Est-ce que c'est d'une grande obscurité? Comment s'est passé votre parcours administratif? Le parcours administratif, au début, je l'avais pas parce que j'avais pas eu quelqu'un pour bien m'expliquer. Donc, quand j'ai quitté l'Allemagne pour venir en France, j'ai dû attendre un peu avant de faire ma demande. Et quand j'ai fait ma demande, j'étais sur procédure accélérée. Donc, je ne savais pas du tout comment ça se passait et tout. Après, j'ai eu un problème de logement. Donc, c'est-à-dire, vous aviez pas de logement? Vous dormiez où? J'étais chez des connaissances la plupart du temps. Donc, je changeais aussi un peu. C'était pas facile. Ouais. Et Hugues, je me tourne vers vous parce qu'en fait, il faut aussi accompagner ces personnes réfugiées dans leur parcours administratif. Vous vous y connaissiez avant? Non, on ne s'y connaissait pas, donc on a découvert toutes les difficultés, toute la complexité du processus administratif. C'est aussi l'intérêt de passer par JRS, c'est qu'on est aidé par JRS, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de l'OFPRA ou des procédures administratives, mais eux, ils ont des spécialistes qui peuvent accompagner les personnes. Donc voilà, donc on discute, on s'assure effectivement. C'est plus sur la partie hors intégration, hors immigration, c'est-à-dire la rédaction d'un CV ou des choses comme ça,
où on a pu aider des gens qui étaient chez nous pour les conseiller dans la recherche d'emploi ou la recherche d'un appartement, quoi. On imagine tout de même que pour une famille, ça doit être assez déstabilisant d'ouvrir ses portes pendant plusieurs semaines, que dans l'appartement familial, il y ait une personne étrangère. Est-ce que ça a été un sujet dans votre famille ? Assez peu. On n'a pas trouvé ça tellement déstabilisant. On a la chance d'avoir un appartement où il y a des chambres qui sont un petit peu à l'écart. Donc, les personnes accueillies peuvent vivre leur vie. On partage un repas, le repas du soir en général, plusieurs fois par semaine. Donc, à chaque fois, c'est des moments d'échange très agréables. On n'a pas vécu ça du tout comme quelque chose de déstabilisant et ça n'a jamais perturbé notre vie. Éventuellement, si on a besoin de partir un week-end, on part le week-end et dans ces cas-là, les personnes peuvent rester chez nous. Enfin, donc on vit ça comme quelque chose de très flexible et qui n'est pas du tout une contrainte, quoi. Et dans votre couple ? C'est un sujet à mon avis, d'enrichissement des vies de couple, parce que c'est un sujet où on échange, on partage, où on fait quelque chose ensemble. Donc pour nous, c'est très riche à mon avis, dans notre vie de couple et puis dans notre engagement commun. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné profondément justement envie d'ouvrir les portes ? Est-ce que vous parliez tout à l'heure des circonstances de la vie, de ces rencontres ? Est-ce qu'il y a des motivations spirituelles, des motivations profondes, peut-être un appel que vous avez entendu ici ou là ? Oui, je pense que l'accueil, ça fait vraiment partie de l'engagement chrétien du mariage, quoi. Et donc accueillir les gens, c'est un engagement qu'on a pris quand on s'est marié. Et donc c'est une façon très concrète de vivre cet engagement, quoi. Ouais. Et donc vous avez accueilli Papou, je le disais, Papou, je me tourne vers vous. Vous êtes accueilli par Hugues, vous continuez votre processus. Hugues nous disait qu'il accompagnait parfois les personnes qu'il accueille dans la rédaction de CV. Est-ce que ça a été votre cas ? Il vous a aidé ? Oui, il m'a aidé. Je leur demandais des conseils à chaque fois et ils étaient là pour moi. Parce que vous gériez une société de location de voitures au Mali. Vous avez trouvé facilement du travail en France ? Oui, après avoir eu le statut de réfugié, au début, j'avais postulé un peu partout, mais bon, j'avais pas trouvé. Et après, avec JRS, on a commencé à postuler, ils m'ont aidé. Là, maintenant, j'ai eu du travail. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir de travail avant d'avoir ce statut de réfugié, c'est ça ? Oui. Comment vous faisiez pour vivre alors ? J'avais des adresses qui m'ont été données par JRS pour aller. Je pouvais avoir des paniers pour de nourriture. Et aussi, comme là où je vivais, chez Hugues aussi, on mangeait, il m'invitait tout le temps à manger, donc ça se passait bien de ce niveau. Mais vous parlez souvent de JRS, mais vous n'avez pas trouvé tout de suite cette association. Comment l'avez-vous trouvé d'ailleurs ? C'était pas forcément immédiat. Oui, c'est par un ami. C'est un ami qui m'a parlé de JRS quand je suis allé le voir, quand j'étais en démarche administrative. Parce que j'avais eu un petit blocage, donc je suis allé le voir, c'est lui qui m'a aidé. Et après avoir passé à l'OFPRA, donc j'avais toujours le problème de logement et je lui ai dit que voilà, je vais devoir quitter Paris. Je ne sais pas où je vais aller d'abord, mais je vais essayer d'aller dans les régions. Voilà. Vous pensiez à quoi ? Vous pensiez aller où ? Je connais quelqu'un qui vit à Annemasse. Il m'avait parlé qu'il a pu trouver une place avec le 115, donc je comptais aller là-bas. Voilà. Et finalement, vous tombez sur Hugues, il vous accompagne dans votre recherche de travail. Quel travail faites-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je travaille dans un magasin de vêtements. Oui, je fais la caisse, les rayons, donc c'est une entreprise d'insertion. Et ça a été important pour vous dans votre démarche d'accueil, justement, ce moment où vous avez obtenu un travail. Est-ce que comment vous l'avez ressenti au moment où vous avez dit c'est bon, tu peux venir travailler dans ce magasin ? C'était un moment parce que voilà, j'ai toujours vécu quand j'étais au Mali, je travaillais, je ne dépendais pas de personne. Et là, ici aussi, trouver un travail, c'était un moment vraiment assez génial pour moi. Donc je me disais que voilà, je peux participer pleinement maintenant à la vie comme je le souhaite au fait. En quoi c'était important pour vous, ça, de participer à la vie de la société ? Je pense que c'est le plus important pour moi de se sentir utile, de ne pas être dépendant.
d'être intégrés. Voilà, je pense que c'est important pour moi. Est-ce que vous ressentez des discriminations parfois? Quelles sont-elles? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a des moments où on se sent un peu exclu. Mais depuis que j'ai rencontré GRS, là, je me sens toujours accompagné, pas plutôt dévisagé, au fait. Voilà, l'accueil est bien, au travail ça se passe bien, dans les familles il n'y a aucun problème, je vis avec des familles françaises et tout. On s'assoit sur le même canapé, on mange ensemble, il n'y a vraiment rien, tout se passe bien. Et pour autant, l'immigration en France est un sujet très très clivant. Hugues, comment vous vivez? Est-ce que vos proches, par exemple, ont réagi quand vous leur avez dit que vous accueillez comme ça pendant de longues semaines des personnes réfugiées? Souvent, les proches s'exagèrent un peu la difficulté et s'imaginent qu'on réalise un exploit alors que c'est quelque chose de très simple que d'accueillir une personne chez soi. Quand on a de la place. C'est également le cas dans le travail, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler dans le travail. Les gens sont toujours un peu ébahis alors que c'est quelque chose d'assez naturel, je trouve, d'accueillir quelqu'un. Donc il y a une sorte de grand écart entre la simplicité de ce qu'on vit et puis la façon dont c'est perçu de l'extérieur. Est-ce que vous aussi, vous avez pu vous sentir jugé par des personnes qui pouvaient avoir des opinions extrêmement peut-être hostiles à toute tentative d'immigration? Non, j'ai jamais ressenti. Il y a peut-être des personnes hostiles à l'immigration qui, malgré tout, pensent que l'accueil est quelque chose de bienveillant, et donc personne n'a jamais porté de jugement négatif sur cet accueil. Non. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler la position de l'Église catholique sur le sujet. L'Église et le pape François en particulier qui rappelait cet enseignement de l'Église lors d'un déplacement à Marseille, le droit à chacun d'émigrer ou de ne pas émigrer. Papou, est-ce que vous avez comme envie, comme ambition, comme objectif de revenir au Mali un jour si c'était possible? Si c'était possible, oui. J'ai toujours vécu là-bas, ma famille, tout est là-bas. C'est possible, oui. Que faudrait-il pour cela? Je pense qu'il faut des changements. Il faut beaucoup de changements pour cela. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus ce matin témoigner au micro. Hugues Moreau, vous êtes donc famille d'accueil pour JRS Welcome, qui est le programme du service jésuite des réfugiés pour accueillir justement des personnes en famille d'accueil ou dans des communautés religieuses. Merci beaucoup Papou d'avoir accepté de venir témoigner ce matin. Je rappelle que vous êtes donc malien, vous avez le statut de réfugié et il nous semblait important de vous accueillir aujourd'hui en cette journée mondiale des réfugiés et on continuera d'en parler évidemment sur notre antenne. Merci à tous les deux. Merci à vous.